Troisième point, trouver l'inspiration pour communiquer. Alors ça, c'est vraiment, moi, ça m'a posé problème pendant des années. Je me triturais vraiment la tête. C'était, allez, maintenant, j'écris un article. Ouais, alors le syndrome de la page blanche, hein, le gros flip face à qu'est-ce que je vais écrire maintenant. Donc, en fait, pour moi, l'important aujourd'hui, c'est de savoir, en fait, à quel moment, dans quel contexte, les idées vous viennent. Par exemple, aller marcher en forêt, aller faire du sport, conduire, lire, prendre un bain, aller se faire masser. Moi, je sais que souvent, ça me vient quand je suis à cheval ou quand je suis en voiture. Bon, c'est pas très, très pratique, mais du coup, j'en viens à la chose suivante, savoir prendre une pause lorsque c'est nécessaire. Et en fait, quand on trouve l'inspiration, toujours savoir l'enregistrer, l'écrire, avoir, comme on disait aussi, avoir un carnet de notes, avoir une petite note sur votre téléphone ou l'enregistrer en fait pour après pouvoir garder cette information. Et pour qu'au moment que vous avez prévu création de contenu, vous allez pouvoir reprendre toutes ces idées que vous avez eues pour en faire du contenu de qualité. Alors, le premier article, au moment où on s'est dit, bon, c'est le moment où je vais créer du contenu, le premier article, la première vidéo est toujours plus difficile, mais celle d'après, ça va toujours tout seul. Ça va beaucoup plus vite en tout cas. Et c'est aussi pour ça que vous disiez hier, il faut batcher. Donc, faites plusieurs articles au même moment. Une fois que vous êtes lancé, ça va aller beaucoup plus vite d'aller de l'un à l'autre. Vous allez piocher dans vos sujets. Alors, ok, premier sujet, bon, un peu compliqué, mais ok, j'avance. Super, j'ai un article. Deuxième article, deuxième sujet. Ah bah, ça va vachement mieux, c'est beaucoup plus fluide, ça avance plus vite. Allez, j'en profite, j'en fais un troisième. Maintenant, si vous n'êtes pas dans le bon mood pour créer à ce moment-là, parce que c'est de la création, on a beau être des créatifs, il y a des moments où des choses qui nous viennent en tête, c'est pas le moment. Prenez une pause, arrêtez, respirez et prenez une pause et remettez ça à plus tard. Donc on décale dans l'agenda. Tant pis, c'est pas le moment de faire ça et revenez-y plus tard en fait. Bah, allez prendre un bain, allez marcher, allez faire ce qui vous apporte justement de la créativité. Prenez du temps pour vous qui sera mis à l'agenda puisque maintenant vous avez déjà des agendas super complets avec du temps pour vous. Donc c'est vraiment le moment de faire ça. Pour moi, c'est hyper important. Donc, ok, oui, merci beaucoup Corinne. Ça m'intéresse beaucoup de savoir quels sont les espaces ou les moments du quotidien où vous avez l'inspiration qui vient, genre le ah ouais, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Où vous avez un peu comme une discussion avec vous-même de ah, je vais leur raconter ça et ah, faudrait vraiment que je leur montre des photos de ce truc-là, de ce projet, ou du chantier. Ah, faudrait que je pense à prendre des photos du chantier. Quand on y est, on n'y pense pas. Dites-moi en commentaire quel moment vous êtes créatif par rapport à la création de contenu, à des idées que vous avez comme ça. Ou pour le moment pas de la création de contenu parce que vous n'en faites pas, et du coup bah, de la création pour vos projets. Ça peut aussi être ça, communiquer avec vos clients, un genre de choses. Donc j'attends vos réponses avec impatience parce que pour moi c'est hyper important. Du coup je vous partage les miens. Moi c'est monter à cheval et conduire. Donc du coup bah, je fais des vocaux. Tout simplement, je parle à mon téléphone. Après quand je suis au bureau, j'écoute tout, j'écris tout ça et ça sort tout seul en fait. C'est vraiment le moment où l'inspiration descend, faut prendre des notes. C'est exactement ce que j'ai fait pour la fin de cette masterclass. C'était tout à l'heure, je me suis un peu posée, j'ai relu le déroulé et il y a un truc qui est arrivé. Du coup, j'ai squeezé deux éléments, je les ai mis ensemble et puis j'en ai rajouté un en fait parce que j'avais vraiment trop envie de vous parler de ça. Donc vous verrez le dernier couplet là, il va envoyer du lourd. Je vous attends toujours les filles, j'ai pas vos commentaires. Non, 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 j'ai pas vos commentaires. Où êtes-vous les plus créatifs? Où est-ce que ça descend? Où est-ce que vous êtes connectés à plus grand et que ça déverse en vous plein d'idées? La dernière chose que j'avais envie de vous dire sur trouver l'inspiration pour communiquer, ça va faire hurler certains. Moi, ça m'a fait hurler au début. Mais en fait, utiliser ChatGPT comme en ayant une discussion avec quelqu'un. En fait, il faut vraiment pas utiliser le contenu tel quel on s'entend parce que sinon, bah, ça va sonner faux forcément parce que c'est pas vous. Maintenant, faut savoir que c'est cette IA, si vous avez envie de l'utiliser, elle va en fait se nourrir petit à petit de ce que vous allez lui dire parce que finalement, vous allez commencer, vous allez vous loguer, c'est gratuit, hein, et vous allez avoir une conversation avec elle. Et donc, en fait, à chaque fois que vous allez refaire un autre article, vous allez reprendre la même conversation. C'est quand vous vous connectez, c'est au même niveau. Vous reprenez la même conversation et vous lui posez des questions à ce moment-là. Ah, j'ai besoin d'écrire un article Instagram. J'ai besoin d'écrire un article sur LinkedIn sur le sujet de. Et en fait, l'IA, comme vous avez déjà discuté avec elle et qu'elle sait déjà comment ça marche, quelles sont vos offres, quelle est votre cible client et tout ça, elle va vous faire un article sur le sujet. Toujours le remanier, toujours le relire, mettre vos mots, un peu de piment, un peu d'herbe aromatique pour donner un peu de force à tout ça. Et puis, vraiment, vous essayez, c'est hyper intéressant et hyper bluffant, franchement.
C'est flippant aussi, hein, dans un sens, hein. Je vous avoue que même moi, je suis pas forcément hyper confort avec ça, mais en même temps, bah, ça marche et ça reste que des mots, donc pourquoi pas. Clémence dit, emmenant les gamins à l'école, bah ouais, petite promenade avec vue sur la vallée, mais tu m'étonnes. Ah, faudrait que tu nous envoies une photo de ta vallée, tiens, ce serait intéressant ça, pour qu'on ait l'inspiration divine avec toi. Mais oui, et du coup, à ce moment-là, bah, tu fais quoi? Tu prends ton téléphone, enregistré. Les enfants parlent un petit peu moins fort. Allez, blablabla, blablabla, tu pars avec ton téléphone. Et quand tu arrives au bureau, t'as plus la page blanche, t'as. Ah, mais oui, c'est vrai, j'avais pensé à ça. Voilà, voilà. Lia, est-ce que vous avez déjà essayé? Ça m'intéresse aussi de savoir ça. Moi, ça fait pas longtemps que je m'y suis mise. En coaching, en fait, on en a parlé. Avec Marie Guérin, on en a parlé. La personne qui fait le copywriting pour elle en a parlé. Et en fait, c'est hyper étonnant. Enfin, voilà, c'est vraiment intéressant. Waouh, il est déjà tard.